Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une boîte d'UX Design Toolkit, une sorte de boîte à outils que j'ai pu réaliser dans le cadre d'un petit workshop. Une boîte réalisée en seulement 7h30, donc depuis son design, sa conception, et puis ensuite dans ce petit maquettage, ce petit prototypage de cette boîte à outils. Une boîte à outils que j'ai appelée Fiction Back to Reality. Donc cette petite boîte va vous permettre de réaliser du design fictionnel et pas uniquement de pouvoir réaliser ce que j'ai appelé des petites fiches de service, c'est-à-dire des petites fiches qui vont répondre à un problème donné que vous allez réaliser, comprendre, analyser et vous aurez donc une petite fiche pouvant répondre à ce problème grâce à la design fiction. Alors on va voir ça tout de suite. À l'intérieur de cette boîte, de ce petit toolkit, Fiction Back to Reality, vous allez pouvoir trouver différents objets. Pour commencer, des petites fiches tablettes que je vais vous présenter un petit peu plus tard, qui permettra aux différentes personnes participant à la réunion de venir briefer leur projet à travers ces petites tablettes. Un exemple de tablette sur laquelle la personne pourra dessiner, designer et montrer en fait aux autres personnes participant au projet quelle est son idée et à quoi elle pourrait ressembler. Une petite fiche de détail d'une des design fiction proposées par l'équipe que je vous détaillerai un petit peu plus tard. La notice d'utilisation en plusieurs pages avec le déroulement du fonctionnement et puis la page d'introduction. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que pour l'instant tout est work in progress. Donc dans l'idée, cette boîte a été réalisée comme je le disais en 7h30 seulement et elle va pouvoir être incrémentée de plein de nouvelles petites cartes. La boîte ainsi que l'ensemble de la règle du jeu va pouvoir petit à petit devenir de plus en plus complète. Donc cette boîte de jeu est composée d'un petit sablier et d'un petit feutre qui va nous permettre de pouvoir dessiner directement sur la tablette, ainsi que directement les cartes du jeu. Donc alors, le paquet de jeu, les paquets sont divisés en deux paquets de cartes. Un paquet de cartes, donc pour l'instant, il n'y a que deux cartes qui sont à l'état de prototype, mais qui vont proposer ce que l'on peut appeler en fait une problématique générale. Donc ici, on a par exemple la carte éducation et ici la carte transport. Donc ça, ce seront les thèmes généraux sur lesquels vont réfléchir en fait les différents participants du jeu avec leurs cartes. Alors maintenant, je présente l'autre partie des cartes. Donc ça, c'est ce que j'appelle les cartes Design Fiction. Toutes ces cartes sont décomposées en plusieurs parties. Si par exemple, je reprends le thème Soleil Vert, une Design Fiction est en fait une idée, une création proposée de façon fictive, donc que ça soit à travers donc, un film, un jeu vidéo, une vue d'artiste, une BD, une bande dessinée, un manga, peu importe. L'idée c'est que cela représente une fiction en fait, digitale ou non, qui ne s'est pas encore prévue, parfois dystopique, parfois un peu utopique. Donc nous avons par exemple ici le cas du Soleil Vert, le biscuit à travers le film Soleil Vert, ou du Portal Gun à travers la série Rick et Morty. Il y a pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes qui ont été confectionnées pour le moment. Beaucoup d'autres sont en cours de production. Vous pourrez retrouver les liens que je vous enverrai en description. Et donc ce sont des cartes qui vont pouvoir être agrémentées elles aussi petit à petit. Alors comment fonctionne un petit peu cette boîte à outils? Eh bien c'est très simple. Dans un premier temps, j'explique un petit peu ce qu'est cette boîte à outils, donc comment on peut se projeter et identifier de futurs usages des individus en nous inspirant de la design fiction. La design fiction, comme je dis, c'est cette pratique qui consiste à explorer les implications d'évolutions futures, donc ça peut être le futur probable, possible ou même complètement spéculatif. Et donc nous allons voir maintenant le déroulement du jeu. Pour l'instant, c'est très simple. Il suffit pour cela de mélanger les cartes et de distribuer les cartes aux différents participants, participants de la session. Proposons-en trois pour l'instant aux différentes personnes. Comment fonctionne le jeu? Si nous avons tiré la carte transport ou éducation,
mettons ici que nous prenons la carte éducation. Nous avons en main 3 cartes avec lesquelles il va falloir réfléchir à une design fiction répondant à l'éducation à partir de ces 3-là. Par exemple, à partir de ce moment-là, on lance le timer afin de réfléchir. Et donc chacun des participants possède une tablette et un stylet pour présenter sa solution aux autres participants. Donc ici, il va pouvoir s'aider par exemple de la design fiction du panneau de contrôle présent dans Minority Report, ou alors d'un compteur de temps venant du film Time Out ou encore du Portal Gun. Par exemple, prenons l'exemple tout bête, je veux proposer une forme d'éducation beaucoup plus originale, beaucoup plus moderne, voire complètement futuriste, avec le panneau de contrôle. Je veux pouvoir dire que les enfants peuvent directement écrire, contrôler et visionner leurs films ainsi que leurs différents cours proposés par le corps enseignant à distance, voire depuis chez eux. Donc je vais proposer cette idée-là directement sur ma tablette. Et donc ensuite, quand le timer est écoulé, l'ensemble des participants auront donc une idée à proposer, à briefer aux autres joueurs. À ce moment-là, donc, tout le monde briefe l'idée qu'il a eue. Donc moi, par exemple, j'explique, j'aimerais bien avoir une forme d'interface qui permettrait aux différents étudiants de pouvoir accéder à leurs différents cours à distance depuis chez eux. Donc pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est possible. On n'a pas une forme de panneau de contrôle suffisamment élaboré pour ça. En revanche, il existe des technologies comme les Google Glass ou encore l'Oculus Rift qui, dans un espace un peu plus moderne, dans un objectif un peu plus moderne, permettraient de faire ça. Mon idée est validée et reçue par les autres, et nous pouvons à ce moment-là compléter une fiche de fiction. Décomposer ainsi le nom du code, c'est-à-dire le nom du prototype de l'idée en question, horizon, pour quand espérons-nous cette réalisation, donc le but, ce qu'il nous manque, donc les 2 encarts importants, ce qu'il nous manque en termes de technologie, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà faisable? Est-ce qu'on parle seulement d'un point de vue complètement fictionnel? Et ensuite, les alternatives possibles. Ok, pour l'instant, ça, ce n'est pas possible. Peut-être que dans un futur proche ou plus ou moins lointain, ça le sera. Comment est-ce que l'on pourrait arriver au même résultat avec les technologies que l'on possède actuellement? Donc voici un petit peu le fonctionnement du jeu. Ce qu'il faut bien voir, c'est que donc là, on peut le faire en un tour de jeu, 2 tours de jeu, 3 tours de jeu, histoire que les personnes euh, réussissent et comprennent de mieux en mieux le fonctionnement. Ce qui est précisé, je pense, dans la notice et qui est assez important, c'est le fait qu'il n'est évidemment pas nécessaire d'avoir quelque chose de réalisable dans l'immédiat, voire même avant de nombreuses années. Et c'est vraiment, comment dire, l'objectif est de proposer une solution complètement originale, amusante, voire complètement décalée. Et c'est ensuite seulement après, quand on remplit cette fiche avec l'équipe, qu'il peut être intéressant effectivement de voir comment cette idée-là pourrait-elle finalement être réellement mise en place. Donc voilà pour le petit toolkit proposé aujourd'hui. J'espère pouvoir, comme je le disais, le compléter avec de nombreuses fiches panneaux de contrôle, se servir de la design fiction pour réussir à envisager et réfléchir aux usages et aux problématiques futures. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.